Jeudi, vendredi et samedi se tient à Lille le salon du lycéen et de l'étudiant. Ça se passe à Lille Grand Palais. On en parle avec Natacha Debord. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Directrice régionale de l'étudiant. D'abord, ce salon, quelle est la proposition? Alors la proposition, c'est de trouver dans un même lieu plus de 300 organismes de formation. Donc vous aurez aussi bien le centre d'information et d'orientation qui va accompagner les jeunes qui ne savent pas encore quoi faire. Il y a également la région Hauts-de-France qui est partenaire du salon et qui proposera une offre d'aide, de bourses, d'alternance, des métiers. Il y aura également un village des lycées publics et privés, donc une quarantaine d'établissements qui proposeront des prépas, BTS ou encore des formations jusqu'à bac+5. Il y aura le village des métiers, sur lequel vous retrouverez aussi bien les armées que l'industrie. Il y aura le camion de l'UIMM qui sera présent et vous pourrez fabriquer une pièce en métal. Il y aura également tout le secteur international. Donc là, on aura des universités canadiennes, américaines et également belges qui viendront. Ah oui, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Mais à qui ça s'adresse en fait? Alors aux lycéens, donc seconde, première pour le choix des spécialités. Terminale, c'est pour affiner les attendus de Parcoursup. Et puis après, on a les étudiants, bac+1 à bac+3, qui viennent soit pour se reconvertir, soit pour poursuivre leurs études. Et il y a bien évidemment les parents qui seront présents puisque on a une étude et on a vu que 84% des parents étaient stressés par cette procédure. Et stressés par l'avenir de leurs enfants, comment ne le seraient-ils pas? On va y revenir, mais est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui, alors c'est gratuit sur inscription et ça vous permettra de voir sur la page du salon la liste des exposants, la liste des conférences également, parce qu'on a 33 conférences éditoriales, donc organisées par des journalistes de la rédaction de l'étudiant. Donc ces 33 conférences seront sur les filières économiques, les filières scientifiques, notamment la place des filles dans les filières scientifiques. Il y aura également des conférences sur le droit, sur la santé. Samedi matin, on fait une matinée spéciale par an. Donc, comment accompagner son enfant dans son orientation. Il y a également un sujet sur la santé mentale, puisque quand on est bien dans sa tête et bien dans son corps, on travaille beaucoup mieux. Il y a également Parcoursup, une conférence sur Parcoursup samedi matin à 11h, qui va expliquer un petit peu toute la procédure Parcoursup et puis comment mettre en place tous ces dossiers sur Parcoursup. On tape salon de l'étudiant dans un moteur de recherche à Lille et on tombe directement sur le site du salon de l'étudiant à Lille. Alors, quelques thèmes aussi des conférences que vous égrenez. Au secours, que faire si je ne sais pas, toujours pas quoi faire? Ça, c'est dès le jeudi. Vivre ton Parcoursup sans pression. IA et information. Elles l'ont fait, pourquoi pas toi? C'est ce que vous évoquiez, une rencontre avec des femmes qui font l'ingénierie, les filles dans la tech, stop aux clichés, se former au métier du sport, choisir mon université. Et effectivement, la matinée spéciale parents du Mm. samedi, il y en a effectivement pour tous les goûts, oui. Oui, il y a également, en fait, le jeudi et vendredi, on a surtout des groupes. Et le jeudi, on aura deux ateliers sur préparer son grand oral et préparer les concours des écoles. Et le vendredi, on aura deux conférences sur l'université de Lille. Mhm. De quelle manière est-ce que ça se prépare, une visite dans un tel salon? Parce que les offres sont telles que j'imagine qu'on n'arrive pas en se disant: «Tiens, je vais choisir en arrivant». Alors, en seconde, il y a pas d'enjeu. Donc on peut choisir en arrivant, enfin, c'est-à-dire, se balader sur le salon, découvrir, se renseigner. Ce qui est important, c'est de poser des questions, en fait. C'est de ne pas être timide. Toutes les questions sont bonnes, et donc il faut aller à la rencontre des, organismes de formation. Donc sur les stands, vous avez des directeurs pédagogiques, vous avez également, des étudiants et c'est souvent plus facile de parler à des étudiants, sur notamment, les stages à l'étranger, l'alternance si jamais enfin, quel est le réseau d'entreprise si jamais on souhaite poursuivre une formation en alternance. Vous trouverez sur ce salon d'ailleurs des formations en alternance, des formations initiales, des formations courtes et des formations longues. Donc normalement, vous devriez, avoir, enfin, des réponses à toutes vos questions. Il y a également le Crous qui sera présent pour tout ce qui est vie étudiante, la mission locale, le service civique aussi pour ceux qui souhaitent s'engager. Europe Direct sera également présent pour ceux qui souhaitent partir à l'étranger. Tous les frais sont pris en charge
par Europe Direct si vous souhaitez partir à l'étranger. Et ça, c'est intéressant. À propos de frais, la région Hauts-de-France aussi s'est mobilisée en proposant des billets TER moins chers pour venir se Oui. rendre au salon. On ne l'a pas assez dit parce que là, vous avez égrené une liste de propositions qui peuvent paraître un petit peu étouffantes, mais les indécis ont toute leur place. C'est-à-dire que Ah oui. si les parents ne savent pas ce que veut faire leur enfant, si l'enfant ne sait pas ce qu'il veut faire, il a toute sa place dans ce salon. Oui, bah, surtout lui, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, les salons de l'étudiant, c'est un des maillons de la chaîne d'orientation. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'avoir sur un même lieu plus de 300 organismes de formation. Après, il y a également les journées portes ouvertes, les journées d'immersion. Et donc, tous ces maillons de la chaîne font qu'à la fin, on va avoir le choix A, le choix B ou le choix C sur Parcoursup et que ça va nous convenir. Vous parlez de Parcoursup. Lundi, c'est l'ouverture de la phase d'inscription et de formulation des vœux. Alors chaque année, hein, c'est un moment de stress, d'incertitude pour de très nombreux parents, pour des familles. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'essentiel à propos de Parcoursup? Le plus dur, c'est de faire ses choix. Hmm. En fait, la procédure Parcoursup, elle est, assez facile. Enfin, il suffit de suivre les instructions qu'il y a sur le site internet. Mais le plus dur, c'est de se renseigner avant, de faire ses choix, de constituer ses lettres de motivation s'il le faut, puisque, les jeunes ont intérêt à demander, justement là, tous ceux qui sont en terminale, ils ont intérêt à demander quels sont les attendus, des formations qu'ils ont déjà, en tête, pour pouvoir bien compléter leur dossier. Et on n'oublie pas un vœu à 100%. Parce que sinon, on risque de se retrouver sans rien à la rentrée. Alors, on n'oublie pas en fait de diversifier ses vœux. Hmm. Donc, effectivement, il faut mettre en priorité, on a droit à 10 vœux. Donc en fait, il faut mettre en priorité les 3 premiers vœux qu'on souhaite vraiment avoir et puis après peut-être diversifier, avec, des universités si on souhaitait pas forcément en fait, si c'était pas forcément notre premier choix ou des IUT ou enfin, en fait, il faut diversifier, l'ensemble des organismes de Mais formation, comment qu'on garantir à un jeune qu'il ne sera pas à la rentrée, finalement dans cette liste de plusieurs milliers qui chaque année on en parle, alors ils finissent par trouver, mais ils se retrouvent sans rien à la rentrée? C'est pour ça qu'il faut bien demander les Mmh. attendus des formations. En fait, si on souhaite faire une prépa, par exemple, parisienne, on sait que les attendus, sont, de l'ordre enfin, d'avoir une moyenne de 17 ou de 18, sur 20. Si on a 11 de moyenne, ce vœu-là ne sera pas, accordé par, l'établissement. Donc, c'est vrai qu'il faut faire des choix, il faut rêver, Mmh. il faut oser, mais il faut également faire des choix raisonnés sur Parcoursup. Et il ne faut pas en vouloir après à la machine et à Parcoursup des choix qui ont été retenus. Heu, Quand je pense au salon, je me dis que devant mon ordinateur, hein, quand il fait froid en plus, la météo est pas top, je serais, aussi bien pour choisir. Pourquoi est-ce que je sortirais par un froid de canard au milieu de la foule pour, venir à la rencontre de personnes que vous nous proposez? Justement, vous l'avez dit, la rencontre, le lien, la découverte, se renseigner. En fait, c'est tout ça qui va faire aussi que le jeune va vouloir aller dans telle ou telle formation. Plus vous vous renseignez, plus vous allez à la rencontre, des gens, aussi bien sur leur stand que dans les journées portes ouvertes, que dans les journées d'immersion, plus c'est intéressant puisque, votre choix sera vraiment, affiné. Vous aurez vraiment tous les renseignements qu'il vous faut pour pouvoir, construire ce choix-là. Qu'est-ce qui distingue ce salon de d'autres salons d'orientation qui existent? Parce qu'il en existe aussi d'autres. Là, en fait, c'est un des plus, importants salons qu'on organise. Avoir 300 exposants, dans un même hall, c'est vraiment, c'est vraiment, assez rare. Est-ce que vous avez remarqué, une évolution des attentes ou des préoccupations des jeunes ces dernières années? Heu, une évolution, ils se renseignent beaucoup plus. Mmh. Ils savent beaucoup plus de choses, et d'ailleurs sur, ce qu'on incite à faire aussi sur, la page du salon, c'est qu'on met en avant les labels, les diplômes, voilà tous les parcours de l'enseignement, supérieur puisqu'il a beaucoup changé depuis que,
depuis que les parents avaient 18 ans. Mmh. Et on n'en est pas encore à la proposition d'Elisabeth Borne qui, à l'époque, proposait que dès la maternelle, dès la primaire, on puisse réfléchir à son orientation. Là, on se dit que au lycée, à partir de la seconde, première, terminale, on peut être tout de même fixé sur son orientation. Oui, alors il y a toujours des Mmh. indécis, À voilà. partir de quand est-ce que ça devient trop tard? En fait, en seconde et première, il faut choisir des spécialités. Donc il faut quand même que ces spécialités soient, dans la filière qu'on souhaite, viser, par la suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des stages en troisième, parce que les stages aussi permettent de construire cette réflexion. Heu Quelle place occupe l'alternance, par exemple, au sein de ce salon? Alors, il y a un secteur alternance et on en parle sur chacune des conférences puisqu'en fait, il y a énormément d'organismes, qui, proposent de l'alternance. Donc c'est vrai que ça peut être, un moyen de poursuivre ses études, en étant en même temps allant en entreprise et en formation. Vous avez tout à l'heure, au moment où on parlait des parents, insisté pour dire qu'il faut que les enfants soient là, tout de même, absolument, à la limite. Il Mmh. vaut presque mieux qu'un enfant vienne sans parents, plutôt qu'un parent vienne sans enfant. C'est un peu ce que vous dites. Bah, en fait, c'est l'enfant qui va Mmh. choisir, son orientation. Donc c'est vrai que, plus il pourra le choisir, plus il sera bien dans cette, enfin cette filière ou dans ce cursus. Après, si jamais, ça se passe, moins bien la première année, il existe plein de passerelles, qui lui permettent de changer C'est d'orientation. pour ça que les étudiants sont bienvenus aussi au salon. Oui, ah bah, les étudiants Mmh, sont, oui, ouais. oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il est important justement de venir directement, vous dites, parler avec les étudiants, c'est plus facile, mais aussi avec les écoles, qu'est-ce qui change? Quelles sont les questions évidentes que l'on peut poser en venant? Bah, par exemple, est-ce que le diplôme est reconnu par l'État? Est-ce qu'il y a, une possibilité de partir à l'étranger? Est-ce que, le réseau d'entreprises est vraiment important pour, justement suivre une formation en alternance? Hem, est-ce qu'ils sont bien Mmh. dans cette vie de campus? Est-ce que l'ambiance de l'école est agréable? Voilà, il y a vraiment, On a dit le salon était gratuit, hein, oui. mais pour autant, les exposants, il y a du public, il y a du privé, hein. Il y a les 4 universités, publiques, qui seront présentes, donc Lille, Artois, Valenciennes, du littoral et il y a également, l'université catholique de Lille qui sera présente Donc les grandes universités sont présentes, et il y heu, aura toutes les composantes de ces universités-là. Donc Sciences Po, l'ESJ, donc l'école de journalisme, l'école d'architecture. Il y aura également le tutorat, de l'université de Lille, Polytech, enfin voilà, les IAE, Lille, Valenciennes. on a dit jeudi, vendredi, samedi. Est-ce qu'il y a un moment privilégié pour venir, pour pas se retrouver, au milieu d'une foule trop importante? Bah, le jeudi et le vendredi, il y a des groupes, et en fait, les visiteurs augmentent en fonction des jours. C'est-à-dire que le jeudi, il y a un petit peu moins de monde, si je peux, m'exprimer ainsi. Vendredi, un petit peu plus et le samedi, souvent, il y en a encore plus. Donc votre conseil, c'est, si on peut éviter le samedi, on évite le samedi, mais si on n'a pas le choix, on Voilà, c'est, venez quand vous pouvez. mmh. Vous êtes la directrice régionale de l'étudiant, alors, directrice régionale et au-delà puisque Normandie Grand Est en plus, hein, c'est ça. Que représente l'étudiant par rapport à ce salon? Eh ben, C'est le l'étudiant l'organise. mmh. L'étudiant l'organise. Alors l'étudiant, c'est un média, donc on a 3 sites internet, EducPro, Trendy et l'étudiant. Donc EducPro s'adresse, au personnel de l'éducation. Trendy, c'est, le la vie étudiante et puis, l'étudiant, comme vous le connaissez, c'est, fait pour, enfin, les articles sont écrits pour, les, lycéens, Combien de étudiants et leurs journalistes à parents. l'étudiant? Il y a 16 journalistes qui travaillent, en CDI à l'étudiant et qui travaillent aussi bien sur les contenus, du site internet que sur les hors-séries qu'on distribue, sur, les salons gratuitement. Et les conférences dont nous parlions tout à l'heure, ce ne sont pas des tribunes, mais ce sont vraiment des moments d'échange qui seront précisément animés par, des journalistes? Oui, alors en fait, les journalistes de la rédaction de l'étudiant animent et préparent tous ces plateaux de conférences
pour offrir une formation de qualité, une information de qualité. Et donc effectivement, par exemple, sur une conférence avec les filières économiques, nous aurons un représentant d'un BTS, d'une école, d'une école privée, d'une école publique. Enfin voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une information la plus complète Mmh. possible sur chacune des thématiques. Vous pensez vraiment que la Gen Z, a envie de travailler et de commencer un cursus d'études? Ah oui, bah oui, parce que l'année dernière, il y avait, plus de 45 000 visiteurs qui sont venus, sur le salon. Donc oui, 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 il y a toujours cette envie de poursuivre et de faire des études. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de rupture quand notamment leur rapport au travail, leur rapport à l'engagement qui est différent des autres générations? Alors le rapport a changé. Par contre, on voit que le service civique a toujours autant de jeunes, que Europe Direct aussi, accompagne beaucoup de jeunes, pour qu'ils puissent aller à l'étranger. Donc, si l'engagement reste quand même présent, chez les jeunes générations. Si on devait s'arrêter un instant sur les questions ou les inquiétudes qui reviennent le plus chez les lycéens ou les étudiants aujourd'hui? Bah, c'est est-ce que je vais choisir, la bonne formation, la formation qui me convient? C'est plus ça qui les inquiète un petit peu. Après ils ont, beaucoup d'informations, entre, donc, ce que je disais effectivement entre les stages, les journées d'immersion, les journées portes ouvertes et puis, les salons et donc dans ces salons, les conférences. Il y a vraiment, enfin, ils reçoivent énormément d'informations. Il y a aussi, les professeurs principaux qui les aident en vie de classe. Donc normalement, ils devraient tous trouver, Mmh. une formation, La santé qui leur plaît. mentale est prise en compte. Il y a des psychologues aussi qui seront présents? Alors il y a les psychologues de l'éducation nationale qui sont D'accord. présents sur le stand du, centre d'information et d'orientation et il y a donc, cette conférence, puisque, c'est une des grandes causes nationales, actuellement et l'étudiant est partenaire de cette grande cause nationale. Je crois qu'on a fait le tour de ce salon de l'étudiant, salon du lycéen et de l'étudiant qui s'ouvre donc jeudi, qui se tient jeudi, vendredi et samedi à Lille Grand Palais. C'est gratuit. C'est ouvert évidemment à tous, les jeunes plus leurs enfants. Un dernier conseil pour bien préparer sa venue à ce salon? Ne pas être timide et oser poser des questions Ne, et on vous accueillera avec plaisir. ne pas être timide, bien venir, oser les questions. Merci beaucoup Natacha Lebord d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Je rappelle que vous êtes la directrice régionale de l'étudiant. Merci à vous. Merci à vous.